Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur la 650 Suzuki qui est toujours derrière moi, qui a les joints speed fourche qui fuient. Donc on va remplacer les joints speed de fourche ainsi que l'huile, et on va aussi faire l'abaissement de la fourche. Alors donc on se retrouve à l'avant pour démonter la fourche. Du coup on va d'abord enlever la roue avant qui est ici. Donc il y a une clé Allen de l'autre côté. Je vais mettre une photo ici pour vous montrer. Après ce sera une clé de 19 pour pouvoir débloquer la roue. On sort notre axe de roue, rien de bien compliqué. Ça, je pense que je vais vous le passer en accéléré, et quand il y aura des petits points, on verra ça ensemble. Donc maintenant que tous les accessoires devant sont enlevés, on va pouvoir débloquer les T de fourche. Donc en haut il y a une vis comme celle-ci, et en bas du coup il y a une vis comme celle-ci. Et là on va pouvoir les débloquer et sortir nos tubes de fourche. Juste avant de sortir les tubes de fourche, pensez à un truc, c'est à débloquer le bouchon qui est en haut. Ça vous permettra d'éviter de forcer et de bloquer le tube dans l'étau et de peur de l'abîmer. Donc là, je vais débloquer d'abord en haut de mes tubes, le remplissage, et je vais débloquer mes T pour pouvoir sortir mes tubes. À l'établi maintenant, il va nous falloir dévisser l'écrou qui est en tête d'amortisseur. Alors ça va remonter et ça va sauter un petit peu, il y a un ressort à l'intérieur, c'est normal. Donc là, on dévisse le bouchon de remplissage. Voilà, donc là, on a le bouchon qui est ici. Ça, c'est la bague que l'on va déplacer dans l'amortisseur pour abaisser la fourche. Donc on la met de côté. Là ici, on a un tube. Et là maintenant, on va pouvoir vidanger l'huile de la fourche. Alors, mettez le doigt parce qu'il y a le ressort qui risque de descendre. Voilà. Donc il y a le ressort qui descend. Il y a aussi cette rondelle à ne pas oublier. Donc hop, on
on vide l'huile de fourche. Alors, je vais essayer de sortir le ressort sans faire trop de dégâts. Hop, c'est bon, le ressort est sorti. Hop, je viens finir de vidanger l'huile qui reste dans la fourche. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, on vient le placer dans l'étau. Voilà. Ici, on a une BTR de 8 mm. Alors, soit on prend une clé avec un marteau, on vient frapper pour débloquer la cartouche et pouvoir sortir le fourreau du plongeur. Moi, perso, je vais utiliser un embout de 8 mm au bout de la dévisseuse à choc. Ça va plus vite. Hop. Donc là, je débloque. Pensez au bout du tube à mettre un récipient parce que là, on est penché un petit peu, donc ça continue à couler. Donc là, on est dévissé. Donc la vis, normalement, elle devrait sortir si elle en a envie. Alors. Bon, elle n'a pas envie de sortir, c'est pas grave. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on va sortir le cache-poussière qui est ici. Alors pour sortir le cache-poussière qui est ici, du coup, moi j'utilise un petit outil qui est utilisé normalement dans les réparations de téléphone. C'est en plastique, ça permet de ne pas abîmer le joint ni le fourreau. Alors, on vient de placer entre le fourreau et le joint. Hop, et on vient de décoller petit à petit. Voilà. Donc là, le cache-poussière est sorti. Hop. On le met de côté, parce qu'on ne le change pas celui-ci. Après, hop. À l'intérieur, vous avez un clips. Donc, on utilise quelque chose de pointu qui va venir récupérer pour récupérer le clips. Alors, il faut que je trouve le début et la fin du clips. Alors, ça c'est le milieu du clips, donc ça va pas le faire. Voilà. Donc on vient de lever petit à petit et ça sort tout seul ça. Voilà. Donc là, le clips est sorti, on le met de côté aussi. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir finir de sortir le fourreau du plongeur. Alors, j'ai pas assez dévissé parce que là, actuellement, je ne peux pas sortir. Alors, hop, on revient comme ça. Et je viens finir de dévisser parce que je pense que je ne l'ai pas assez dévissé. Donc, avec la dévisseuse, je pense que là, ah, non, toujours pas. On va resserrer à l'étau. Voilà. Voilà. Donc là,
je n'avais pas assez dévissé. Là, je peux sortir ma vis. Donc, mettez quelque chose en dessous quand vous allez relever, parce que là, ça va couler. Il y a toujours un peu d'huile au fond dans la cartouche, donc du coup, ça va couler. Alors, moi, je vais essayer de le vidanger. Voilà. Vous voyez, il en reste encore énormément. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je peux remonter le plongeur. Et je vais tirer sec, des coups secs en fait, vers le haut, pour faire sortir mon joint spi. Voilà. Donc là, j'ai désolidarisé le fourreau du plongeur. Donc il y a toujours de l'huile qui coule. Donc ça, je vais le mettre hop, de côté dans un bac parce que ça va continuer à couler petit à petit. Donc là, on a notre joint spi qui est défaillant. Ici, attention, il y a une bague. Donc on sort notre vieux joint spi. Et pour l'abaissement de la fourche, bon là, il y a une bague qui est restée à l'intérieur, il faut que j'aille la récupérer. Donc là, je vide ma cartouche. Voilà, donc là j'ai vidé ma cartouche. Alors ça je vais le sortir parce que de toute façon dans tous les cas je vais retourner le complet. Donc hop. Voilà. Donc là cette partie là, on va la faire entrer dedans. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la cartouche. Hop. Voilà. Donc là, hop. Ici. Donc c'est ici que ça va se passer pour rabaisser la moto. La bague qu'on avait en haut tout à l'heure, en fait, on vient la mettre ici. Et là, en fait, ça va nous rabaisser la moto de environ 3 cm, parce que lui, il fait 3 cm. Là, on vient replacer ça dans le plongeur. Hop. Voilà. Donc, on le fait redescendre, c'est bon. C'est une opération qui est très salissante quand même. Hop. Un petit coup de sopalin. Là, on va nettoyer le plongeur. Malgré qu'on va quand même le ressalir encore. Hop. Donc la bague en plastique, elle est au fond. Bon là je finis de le vidanger du coup. Voilà. Donc, cette bague en plastique, elle va venir au bout de la cartouche. Donc là, tac. On va aussi la nettoyer. Elle est bien sale. Voilà, donc elle a un sens. Hein. Là, hop, vous voyez, elle ne rentre pas comme il faut. Dans ce sens, elle vient bien comme il faut se caler. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre hop, notre fourreau. On va y faire un petit coup de nettoyage quand même un petit peu parce que le port il n'est pas très propre.
Voilà. Donc, hop, on vient remettre. Alors, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va tomber. Donc, on reprend, on remet. Et là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on laisse le plomb, on met le plongeur à l'envers et on vient hop, rentrer tout ça. Voilà. Donc là, c'est en bas. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter les éléments. Donc, en premier, on avait la bague de centrage qui est ici. Voilà. On va quand même la nettoyer un peu plus. Donc, moi, elle est en bon état, donc je ne la change pas. Après, vous pouvez la changer si elle est en mauvais état. Donc, on vient la renfiler comme il faut. Bien la faire placer dans son logement. Donc là, on va la pousser un petit peu. Tranquillement. Voilà, bon. Hop. On remet cette bague-là. Voilà. Donc le vieux joint spi, il va nous servir après. Donc là, on va prendre le joint spi qui est neuf. On va venir le glisser délicatement par le haut du plongeur. Voilà. Donc le joint spi, lui, vient se placer comme ceci. Alors, maintenant que ça c'est en place, on va devoir le frapper pour le remettre. Donc là, je nettoie quand même mon vieux joint spi que je vais réutiliser. Le port n'est pas vraiment en bon état. Hop. Voilà, on le place par-dessus. Donc j'ai replacé mon joint spi par-dessus. Maintenant, je vais pouvoir prendre un tube de PVC qui va venir se caler à l'intérieur du joint spi. Je vais pouvoir frapper dessus pour faire entrer le joint spi du bas. Donc on change de vue et je vous montre ça. Maintenant que notre joint spi est en place, on va pouvoir remettre le clip qui le tient. Donc, on prend notre amortisseur, on vient replacer notre joint spi, le clip. Donc le clip il vient se mettre bien au fond. Alors hop, avec un petit tournevis, ça ne fera pas de mal pour aller au fond. Hop. Donc ça se clipse tout seul. Hop, juste un instant. Tac. Tac. Donc, il y a une gorge. Il faut bien qu'il soit totalement dans la gorge. Sans ça, le joint spi risque à remonter. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, notre clip est remis comme il faut. Donc on va mettre un petit coup de nettoyage sur notre plongeur. Hop. Un petit coup de nettoyage aussi sur notre cache poussière.
Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient remettre notre cache-poussière comme ceci. Et là, hop, on l'enfonce. Rien de bien compliqué. Alors pour le remplissage de la fourche, déjà, avant de remplir, il ne va pas falloir oublier quelque chose, c'est la vis qui vient bloquer le tout. Alors, donc on remet dans notre étau. Tac. Voilà. Alors sur la vis, à ne pas oublier, il y a une rondelle en cuivre donc, pour faire l'étanchéité. Donc on vient la replacer. Hop. Moi je rapproche au pétard, c'est plus facile. Voilà. Donc là, maintenant que c'est rapproché, ça logiquement, ça se serre au couple. J'ai pas la donnée de serrage au couple, donc je serre comme je peux. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut remplir par l'orifice qui est ici. Donc, avant de remplir, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le ressort. Donc, on prend notre ressort. On vient le remettre dans le même sens qu'il était. On a notre bague qui est ici aussi, qu'il va falloir mettre. Donc, elle va y aller toute seule. Alors, ça, moi, je le remettrai après. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va remplir, donc logiquement, c'est 650 millilitres pour une fourche non rabaissée et 699 pour une fourche rabaissée. Et ou alors, si c'est une fourche non rabaissée, l'espace libre entre l'huile et le haut du plongeur, il faut 143 mm. Et pour une fourche rabaissée, il faut 92 mm entre le haut de la fourche et l'huile qui est dedans. Alors moi, je vais rajouter du coup 700 ml pour 699 ou 700 pour 1 ml, c'est pas énorme. Dans la fourche, et après, je vais contrôler avec mon pied à coulisses. Je prends mon huile de fourche de la viscosité préconisée par le constructeur. Je prends hop, un verre doseur que je viens remplir avec du coup 700 ml. Voilà. Donc là, rien de bien compliqué, on prend notre amortisseur et on vient le remplir. Hop. Bon, ce sera les 1 ml qu'il faudra enlever. Donc là, je viens amorcer ma cartouche. Donc du coup, il faut que je redescende l'amortisseur. Donc là, c'est un peu difficile comme ça à bout de bras. Donc je vais la poser par terre et on se retrouve après. Je finis de remplir l'amortisseur. Je viens du coup, alors là, vous n'allez pas tellement voir, comprimer. Donc là, j'ai comprimé mon amortisseur. C'est-à-dire que plutôt qu'il soit en haut, je le laisse descendre entièrement. Et là, je vais contrôler avec mon pied à coulisses. Donc je prends mon pied à coulisses, j'ai mis 92 mm et je viens contrôler ma hauteur. Hop. Donc à l'intérieur, là du coup, je vais le pencher pour vous, mais en fait je prends comme ça et je viens me placer au bord. Et quand je remonte, il ne faut pas que ce soit mouillé. Voilà. Bon là c'est mouillé parce que je suis penché, donc je vais faire ça bien droit.
coup, je vais pas pouvoir vous montrer. Donc là, en fait, j'en ai trop mis. Donc je viens enlever l'excédent. Il devait en rester un petit peu à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire avec le contrôle du pied à coulisse. C'est comme il reste toujours un petit peu d'huile, ça permet de bien contrôler comme il faut. Hop, encore un tout petit peu. Donc maintenant que je suis à la bonne hauteur, je vais pouvoir finir de remonter mon amortisseur. Donc il y a ceci à remettre, ainsi que le bouchon. Alors le bouchon, il faut comprimer et en même temps visser. Alors, je vais faire ça par terre, ce sera plus facile pour moi que sur l'établi. Voilà. Une fois qu'on l'a mis, on vient le serrer. Voilà. Ça, on va pas pouvoir le serrer beaucoup, parce que pour tenir le plongeur, c'est un peu difficile comme ça, avec les deux mains et bien serré. Donc on fera ça sur la moto pour le serrage final. Voilà, donc cette fourche est rabaissée et l'huile changée. Maintenant, je vais faire la seconde hors caméra. La première, ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, maintenant que nos tubes de fourche sont rabaissés et l'huile changée ainsi que les joints spi, donc je vous mets la photo ici d'avant-après. On va pouvoir remonter tout ça sur la moto. Donc je vous passe tout ça en accéléré. Donc, faute de batterie sur la caméra, je finis avec mon téléphone. J'ai terminé de remonter la fourche de la moto, la roue, les étriers, etc. Donc ça, c'est la même étape que pour le démontage, mais au remontage. Pour les serrages au couple, là je les ai plus en tête, mais je les ai tous serrés au couple. Maintenant la moto, elle est rabaissée.
Donc ça, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que donne la moto une fois rabaissée. Donc j'ai changé ce qui est partie cycle avant, donc les joints essuie de fourche ainsi que l'huile de fourche, et effectué le rabaissement de la fourche avant. La vidange, ça a été fait aussi. Le pneu arrière a été changé hors caméra, je n'avais plus de batterie sur la caméra, donc j'ai pas pu filmer cette opération là. Pour ce qui est de l'amortisseur arrière, il avait déjà été rabaissé une première fois par cette bague ici, qu'il faut inverser pour avoir une position basse ou une position haute, ainsi que la vis ici. Donc ça c'est bon aussi. Il me manque la selle qui est chez le sellier, parce qu'il y avait un accroc. Donc là on attend toujours la selle. Le réservoir et les carbus ont été vidangés et nettoyés. Donc ça je l'avais fait hors caméra dès que j'ai eu la moto. Voilà, donc ça j'avais pas filmé malheureusement. Donc là pour moi il me reste plus qu'à attendre la selle et après il n'y aura plus qu'à rouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc la Suzuki maintenant est réparée, il n'y a plus que la selle à recevoir. Une fois que la selle sera reçue, on la montera et on ira rouler. Là donc pour cette vidéo c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à lâcher un petit like ainsi que vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à la prochaine.